Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée enneigée, une vieille horloge au sommet du clocher de l'église qui ne fonctionnait plus depuis des années. Les habitants l'avaient surnommée l'horloge du temps figé. Ils disaient que lorsqu'elle s'était arrêtée, la magie du village s'était endormie avec elle. Noël, jadis éclatant et joyeux, était devenu une fête ordinaire, sans l'étincelle qui faisait briller les cœurs autrefois. L'apparition d'un étranger, un soir, à quelques jours de Noël, un étranger aux vêtements simples, mais aux yeux brillants comme des étoiles, arrive au village. Il portait un sac rempli d'objets étranges et s'arrêtait pour parler avec chaque habitant qu'il croisait. Aux enfants, il offrait des petites histoires, aux adultes, des énigmes. Il s'appelait Lucas et disait être horloger, à la recherche de défis insolubles. Quand il apprend l'histoire de l'horloge du temps figé, il s'arrête, intrigué. « Si je peux réparer cette horloge, dit-il, la magie du village reviendra peut-être. Mais j'aurai besoin de l'aide de tous. » Le défi, Lucas a expliqué que chaque engrenage de l'horloge représentait une valeur essentielle, la générosité, la gratitude, l'amour et le pardon. Cependant, ces valeurs avaient perdu leur éclat avec le temps. Pour que l'horloge fonctionne à nouveau, chaque habitant devait poser un geste qui incarnerait l'une de ces valeurs. Les villageois furent sceptiques. Pourquoi une horloge aurait-elle besoin de leurs actions? Pourtant, inspirés par l'enthousiasme de Lucas, ils acceptèrent. Le réveil des valeurs, d'abord, une petite fille, Anna, partagea le seul cadeau qu'elle avait reçu, une écharpe avec une vieille dame qui grelottait. À cet instant, Lucas ajusta le premier engrenage, celui de la générosité, et il se mit à briller doucement. Ensuite, un jeune homme, Pierre, qui s'était toujours plaint de sa vie modeste, a décidé de remercier publiquement ses parents pour leur amour et leur dévouement. L'engrenage de la gratitude se mit en mouvement. Puis, deux sœurs, fâchées depuis des années pour une querelle oubliée, se prirent dans les bras et éclatèrent en sanglots. L'engrenage du pardon se remet en place. Enfin, les villageois organisèrent un grand repas où chacun apporta ce qu'il avait, partageant rire et amour sous la lumière des guirlandes. L'engrenage de l'amour s'illumine d'un éclat doré. La magie retrouvée, quand Lucas remonta la dernière pièce de l'horloge, une musique douce envahit le village. Les cloches se mirent à sonner, et une lumière dorée jaillit du clocher, enveloppant tout le monde d'une chaleur bienveillante. À cet instant, les villageois comprirent que la magie de Noël n'était pas dans les cadeaux ou les décorations, mais dans les liens qui les unissaient. L'horloge du temps figé, en réalité, n'était qu'un miroir de leur cœur. Quant à Lucas, il a disparu mystérieusement au lever du jour, laissant derrière lui une note, le temps avance quand les cœurs s'ouvrent. Continuez à le nourrir, depuis ce jour, Noël redevint une fête lumineuse, et le village tout entier, une source d'inspiration pour ceux qui recherchaient la magie des fêtes. La leçon, la véritable magie de Noël ne se trouve pas dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on offre aux autres, un geste, un pardon, ou une étincelle d'amour.